J'ai besoin de vous poser une question, et je veux que vous soyez honnête avec vous-même en m'écoutant. Combien de fois ces derniers mois avez-vous levé les yeux au ciel en vous demandant « Pourquoi » ? Combien de fois avez-vous eu l'impression que la vie vous prenait plus qu'elle ne vous donnait? Combien de nuits avez-vous passé, le cœur lourd, à essayer de comprendre pourquoi certaines choses vous arrivaient? Peut-être une perte inattendue, peut-être le rejet d'un être cher, peut-être un retard qui a ruiné vos projets, peut-être une larme qui a coulé sans raison apparente, au beau milieu d'une journée parce que la douleur était tout simplement trop forte. Et je sais que dans ces moments-là, la dernière chose que l'on a envie d'entendre, c'est que tout ira bien. Parce que la douleur est réelle, la confusion est réelle, le sentiment d'abandon est réel. Mais je dois vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre regard sur ce que vous traversez. Et ce n'est pas une phrase de motivation. Ce n'est pas un cliché religieux. C'est une vérité biblique si profonde et si puissante que, lorsqu'elle s'imprègne véritablement en vous, elle transforme votre regard sur chaque larme, chaque perte, chaque épreuve que vous avez traversée. La vérité est la suivante. Votre douleur n'est pas accidentelle. Je le répète car il est essentiel qu'elle s'ancre profondément en vous. Votre douleur n'est pas accidentelle. Elle n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas la preuve que Dieu vous a oublié. En réalité, c'est peut-être tout le contraire de ce que vous imaginez. Et si chaque perte, chaque retard, chaque rejet, chaque larme versée contribuait à un dessein plus grand dans votre vie? Et si ce que vous percevez comme une destruction était en fait une construction? Et si ce qui semble être la fin était en réalité le fondement? Je sais que cela peut paraître difficile à accepter maintenant, mais restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a le pouvoir de redéfinir votre foi, de guérir des blessures ouvertes depuis des années, et de vous offrir une perspective nouvelle sur absolument tout ce que vous avez vécu. Ensemble, nous explorerons la parole de Dieu, examinerons des histoires vraies de personnes qui ont traversé l'épreuve et en sont ressorties transformées, et comprendrons avec une clarté spirituelle pourquoi le chemin le plus douloureux est souvent celui qui mène à la destinée la plus glorieuse que Dieu a préparée pour vous. Commençons par le point qui nous préoccupe le plus, car c'est précisément là que la transformation doit avoir lieu. Face à la douleur, la première réaction du cœur humain est de chercher une explication. Et la question qui surgit presque toujours est « Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est une question naturelle, une question humaine, et je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dois vous montrer quelque chose. Cette question, lorsqu'elle reste trop longtemps enfouie dans votre cœur, n'apporte pas de réponse. Elle engendre la souffrance, car la plupart des épreuves que nous traversons n'ont pas d'explication logique qui apaise notre cœur. On peut passer des années à essayer de comprendre pourquoi cette relation s'est terminée, pourquoi cette personne nous a trahis, pourquoi cette porte s'est fermée, pourquoi cette maladie est apparue, pourquoi la personne aimée est partie trop tôt. Et même si quelqu'un nous donne une explication rationnelle, notre cœur continuera de souffrir, car la douleur ne réside pas dans la raison. La douleur réside dans l'âme. C'est pourquoi Dieu ne nous invite pas à trouver l'explication parfaite à chaque souffrance. Il nous invite à lui faire confiance au cœur même de la douleur. Il y a une différence fondamentale entre être prisonnier de la question « Pourquoi cela est-il arrivé ?» et cheminer avec la question « À quoi Dieu peut-il se servir de cela ?» La première question vous maintient prisonnier du passé. La seconde vous relie à votre raison d'être. La première vous emprisonne dans la souffrance. La seconde vous positionne comme quelqu'un préparé à quelque chose de plus grand. Et ce changement de perspective n'est pas une illusion. Ce n'est pas une technique de développement personnel. C'est une attitude spirituelle qui transforme absolument tout. Lorsque vous cessez d'exiger des explications de Dieu et que vous commencez à chercher son dessein au cœur de la tempête, quelque chose de surnaturel se produit en vous. La confusion laisse place à la paix. Le désespoir cède la place à l'espoir. Et la douleur, qui semblait auparavant dénuée de sens, commence à révéler un plan que seul Dieu pouvait concevoir. Pensez-y, combien de fois dans l'histoire biblique, Dieu a-t-il utilisé des situations apparemment dévastatrices pour conduire quelqu'un au sommet de ses rêves les plus fous? Combien de fois le chemin du désert fut-il celui de la préparation? Combien de fois la fournaise fut-elle le lieu de la purification? Combien de fois la vallée de l'ombre de la mort fut-elle précisément le couloir menant au banquet préparé en présence des ennemis?
David n'est pas devenu roi dans les palais. Il s'est préparé dans les champs, fuyant un roi fou qui voulait le tuer. Moïse n'a pas reçu sa mission dans le confort de l'Égypte. Il a passé 40 ans dans le désert, gardant les moutons, oublié de tous, jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse dans un buisson ardent qui ne se consumait pas. Esther n'a pas été couronnée sans souffrance. Elle fut arrachée à sa vie ordinaire, placée dans un palais étranger et dut risquer sa vie pour sauver son peuple. Et dans chacune de ces histoires, le schéma est le même. La souffrance précède le but. La préparation se fait dans l'obscurité. La manifestation se produit dans la lumière. Et ce qui semblait être le pire moment finit par être le terreau du plus grand miracle. Alors, quand je vous dis que votre souffrance n'est pas accidentelle, je ne minimise pas ce que vous ressentez. Je vous le dis, il existe un Dieu assez grand pour prendre ce que l'ennemi a prévu pour vous détruire et le transformer en carburant pour votre destinée. Et c'est le message que je veux graver dans votre cœur aujourd'hui. La douleur n'est pas bonne en soi. La douleur fait mal, la perte fait mal, le rejet fait mal. Mais entre les mains de Dieu, même les choses les plus douloureuses peuvent être détournées vers un bien que vous ne pouvez pas encore voir. Et je sais que lorsque nous sommes au cœur d'une tempête, il est presque impossible de voir l'horizon. Mais c'est précisément pour cela que la foi existe. La foi n'est pas la capacité de voir l'avenir. La foi est la décision de faire confiance à celui qui tient l'avenir entre ses mains, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Et peut-être qu'en ce moment même, Dieu vous demande exactement cela. Non pas que vous compreniez tout, non pas que vous ayez toutes les réponses, mais que vous ayez confiance, que vous lâchiez prise, que vous cessiez de chercher à décrypter chaque détail de votre souffrance et que vous commenciez à déclarer « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je ne vois pas le chemin, mais je sais que tu es le chemin. Je n'ai pas la réponse, mais je t'ai, et cela me suffit. » C'est cette attitude qui change tout. C'est cette attitude qui ouvre des portes qu'aucune explication humaine ne saurait ouvrir. C'est cette attitude qui transforme les victimes en témoins, les blessés en guérisseurs, les survivants en guerriers de la foi. Et je veux vous aider à y parvenir aujourd'hui, non pas avec de belles paroles, mais avec la parole de Dieu, avec des exemples concrets, avec des vérités qui pénétreront votre esprit et produiront une transformation qu'aucun conseil humain ne pourrait engendrer. C'est précisément pour cela que je souhaite vous inviter. Si ce thème de trouver un sens à la souffrance et de fortifier sa foi dans l'épreuve vous touche, j'ai préparé un guide pour vous aider à en faire l'expérience concrètement, jour après jour. Il s'agit d'un guide de méditation de 30 jours, conçu spécialement pour celles et ceux qui désirent approfondir leur relation avec Dieu et transformer chaque moment difficile en une étape de croissance spirituelle. J'ai tout expliqué dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter, car je suis convaincu qu'il peut véritablement faire la différence dans votre cheminement. Maintenant, je voudrais vous parler d'un des versets les plus puissants de toute la Bible. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, peut-être même mémorisé. Mais je vous invite à le réécouter avec une attention nouvelle, car lorsqu'il pénètre véritablement votre esprit, il transforme votre vision de la vie dans son intégralité. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous invite à prêter attention à chaque mot de ce verset, car chacun d'eux revêt une immense importance spirituelle. Tout d'abord, Paul dit « Nous savons ». Il ne dit pas « Nous pensons ». Il ne dit pas « Nous espérons ». Il ne dit pas « Peut-être ». Il dit « Nous savons ». C'est une affirmation de certitude absolue. C'est une conviction qui ne dépend pas des circonstances. C'est une connaissance qui vient de l'esprit et non de la logique humaine. Et c'est la première chose qui doit changer dans votre cœur. Il vous faut passer du « peut-être que Dieu est aux commandes » à « je sais que Dieu est aux commandes ». Il vous faut passer du « j'espère que cela a un sens » à « je sais que cela a un sens ». Car tant que votre foi restera dans le domaine du « peut-être », vous vivrez dans l'incertitude, oscillant entre confiance et désespoir. Mais lorsque votre foi est fermement ancrée dans le domaine du « je sais », quelque chose de stable se crée en vous. Un ancrage spirituel se forme dans votre âme, et même lorsque les vagues déferlent avec force, vous ne serez pas emporté. Car votre confiance ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous savez du caractère de Dieu. Ensuite, Paul dit « toutes choses », pas seulement certaines choses.
pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses faciles, toutes choses. Cela inclut la perte que vous avez subie, cela inclut le rejet qui vous a blessé, cela inclut le retard qui vous a frustré, cela inclut la trahison qui vous a brisé, cela inclut la maladie qui vous a effrayé, cela inclut la nuit noire qui semblait interminable. Toutes choses, absolument toutes, sans exception. Je sais qu'il est difficile d'accepter cela quand la douleur est encore vive, quand on vient de perdre un être cher, quand on vient de recevoir une nouvelle bouleversante, quand on vient d'être trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Dans ces moments-là, la dernière chose que l'on souhaite entendre, c'est que les choses peuvent concourir au bien. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que cette vérité est la plus nécessaire. Car si Romains 8, 28 ne s'appliquait que les jours heureux, ce ne serait pas une promesse, mais un simple vœu pieux. Or, c'est une promesse du Dieu vivant, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu présent dans chaque détail de votre histoire. Et le mot qui relie tout cela, c'est concourir ensemble. Les choses concourent ensemble. Cela signifie qu'elles fonctionnent ensemble. Comme un plan. Comme un orchestre où chaque instrument, même ceux qui semblent dissonants pris individuellement sous la direction du chef d'orchestre, produit une symphonie inimaginable. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie. Il prend chaque morceau, chaque fragment, chaque partie brisée de votre histoire et assemble une mosaïque qui, vue d'en haut, révèle une beauté rendue possible par chaque élément, y compris les plus sombres, les plus douloureux, même ceux que vous auriez voulu arracher et jeter. J'ai lu une étude sur ce verset qui m'a profondément marqué. Le texte soulignait que Dieu fait concourir toutes choses à un plan pour le bien de ceux qui l'aiment. Il ne s'agit pas de permettre le mal pour ensuite tenter de le réparer. Il s'agit de comprendre que, dans sa souveraineté, il œuvre déjà en toutes circonstances au sein d'un plan dont le but ultime est votre bien. Cela change tout, car lorsque vous comprenez que vous ne vivez pas le fruit du hasard, mais un plan, votre perspective change radicalement. Vous cessez de vous sentir victime du hasard et commencez à vous percevoir comme un acteur d'un processus divin. Un processus qui comporte de la douleur, certes, de l'attente, certes, des larmes, certes, mais un processus qui a un destin, un but, un aboutissement. Et cet aboutissement, c'est le bien que Dieu a préparé pour vous. Pas n'importe quel bien, pas un bien superficiel, mais le bien éternel, le bien qui transforme, le bien qui rachète, le bien qui vous amène, au final, à vous retourner et à dire « Maintenant je comprends, maintenant je vois. Chaque pas, chaque larme, chaque nuit sombre m'a conduit ici, et c'est exactement là où Dieu voulait que je sois. » Mais attention, car ce verset comporte une condition. Il dit « Ceux qui aiment Dieu ». Ce n'est pas un détail, c'est le cœur de tout, car la promesse n'est pas automatique. Elle ne fonctionne pas comme une formule magique. Elle s'inscrit dans une relation. C'est l'amour de Dieu qui active la coopération de toutes choses. C'est la confiance en lui qui lui permet d'agir en toutes circonstances en votre faveur. C'est l'abandon qui lui donne la permission de détourner les plans maléfiques de l'ennemi. Et aimer Dieu n'est pas qu'un sentiment. C'est une décision. C'est une attitude quotidienne. C'est se réveiller chaque matin et dire « Seigneur, je t'aime par-dessus tout, par-dessus ma douleur, par-dessus mes questions, par-dessus mes frustrations. Je t'aime, et parce que je t'aime, je sais que tu agis en ma faveur, même quand je ne le vois pas. » Et quand on vit avec cette attitude, quelque chose de surnaturel se produit. Les mêmes circonstances qui détruiraient une personne 100 fois deviennent des tremplins dans la vie de celui qui aime Dieu. La même tempête qui ferait couler un bateau sans ancre devient la force qui propulse celui qui est ancré en Christ. La même épreuve qui consumerait une personne sans protection devient le lieu où l'or de sa foi est purifié et affiné. Et c'est pourquoi 2 hommes peuvent traverser la même douleur et en ressortir avec des résultats complètement différents. Ce n'est pas parce que l'un a plus souffert que l'autre. C'est parce que l'un a remis sa douleur entre les mains de Dieu et l'autre l'a gardée en main. L'un a laissé Dieu agir. L'autre a essayé de résoudre le problème seul. L'un a fait confiance au plan. L'autre a remis en question le plan. Et la différence est abyssale. J'ai vu des gens qui avaient tout perdu et qui, quelques années plus tard, vivaient la plus belle période de leur vie. J'ai aussi vu des gens qui avaient perdu bien moins,
mais qui, faute d'avoir confié leur souffrance à Dieu, sont restés prisonniers de ce moment pendant des décennies. La différence ne réside pas dans la douleur elle-même, mais dans ce que vous en faites. Romains 8, 28 est une invitation de Dieu à remettre entre ses mains toute votre souffrance, chaque perte, chaque retard, chaque rejet, chaque larme. Confiez-lui tout et ayez confiance. Il est assez puissant pour que tout concourt à votre bien, non pas à votre rythme, mais au sien, non pas à votre manière, mais à la sienne, mais pour votre bien, toujours pour votre bien. Et c'est une promesse infaillible, une promesse qui ne revient jamais à vide, une promesse écrite dans le sang du Christ sur la croix du Calvaire, scellée par sa résurrection et confirmée par le Saint-Esprit qui habite en tous ceux qui croient. Alors, si vous traversez une période difficile en ce moment, je vous encourage à vous accrocher à ces mots de toutes vos forces. Ne les lâchez pas. Ne doutez pas. Ne laissez pas la douleur du moment présent effacer la promesse d'un avenir meilleur que Dieu vous réserve. Car toute chose, absolument toute chose, concourt à votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant. Mais un jour, lorsque le voile se lèvera et que votre perspective changera, vous vous souviendrez de ce moment et vous rendrez grâce. Non pas pour la douleur elle-même, mais pour ce que Dieu en a fait, pour ce qu'il a bâti à travers elle, pour le destin qu'il a révélé. Et ce jour-là, votre bouche sera remplie de louanges et votre cœur débordera de gratitude, car vous comprendrez enfin qu'il était présent à chaque instant, dans chaque larme, dans chaque nuit sombre, œuvrant en votre faveur, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Je dois maintenant aborder un sujet que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui est pourtant essentiel à leur cheminement de foi, l'interprétation de la souffrance. Car un mensonge circule depuis des siècles parmi le peuple de Dieu, et ce mensonge a déjà détruit la foi de millions de personnes. Ce mensonge est le suivant. Si vous souffrez, c'est que Dieu vous punit. Ou encore, si votre vie est difficile, c'est que Dieu vous a abandonné. Je dois vous dire, avec fermeté et amour, que c'est un mensonge diabolique, un mensonge qui ne trouve aucun fondement dans la parole de Dieu lorsqu'on l'examine avec intégrité et profondeur. Bien sûr, le péché a des conséquences. La Bible est claire à ce sujet. Quand on se rebelle contre Dieu, il y a effectivement séparation, il y a effectivement récolte. Mais voici le point crucial. Toute souffrance n'est pas une conséquence du péché. Toute douleur n'est pas le fruit d'une punition. Toute difficulté n'est pas un signe d'abandon divin. Si tel était le cas, comment expliquerions-nous le livre de Job? Un homme que la Bible elle-même décrit comme intègre, juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme qui a toujours agi avec droiture. Un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Et pourtant, il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé et le respect de son entourage. Si toute souffrance était une punition, Job serait le plus grand pécheur de l'histoire. Mais il était tout le contraire. Il était le plus fidèle. Et c'est précisément sa fidélité qui a fait de lui une cible. Si tel était le cas, comment expliquerions-nous Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, parfait en sainteté, parfait en amour, parfait en obéissance, et pourtant, il a été rejeté, outragé, flagellé, humilié et crucifié. Si toute souffrance était une punition, la croix serait la plus grande injustice de l'univers. Mais elle fut, en réalité, le plus grand acte d'amour jamais accompli. Alors écoutez bien ceci. Le fait que vous souffriez ne signifie pas que Dieu est en colère contre vous. Le fait que vous traversiez une période difficile ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Le fait que votre vie soit bouleversée ne signifie pas que vous ayez mal agi. Souvent, la souffrance n'est pas une punition, mais un cheminement. Ce n'est pas un abandon, mais une préparation. Ce n'est pas une punition, mais une purification. Et il y a une différence immense entre être puni par Dieu et être préparé par Dieu. La punition naît de la colère, la préparation naît de l'amour. La punition vise à détruire, la préparation à construire. La punition vous éloigne de Dieu, la préparation vous rapproche de lui. Et lorsque, au cœur de l'épreuve, votre cœur continue de chercher Dieu, même avec des larmes, même avec des questions, même avec la douleur, c'est le signe que vous n'êtes pas puni, mais préparé. Car ceux qui subissent la punition fuient Dieu, ceux qui se préparent courent vers lui.
Ceux qui subissent la punition se cachent. Ceux qui se préparent s'approchent. Ceux qui subissent la punition endurcissent leur cœur. Ceux qui se préparent en le lui brisent. Et si, en ce moment même, au cœur de votre plus grande souffrance, vous êtes encore là, à écouter Dieu, à chercher sa parole, à vouloir comprendre son œuvre, c'est la preuve la plus éclatante qu'il ne vous a pas abandonné. C'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, vous attirant à lui, vous soutenant, vous guidant à travers l'épreuve. Pensez à l'or. L'or ne devient pas pur dans le confort, il devient pur dans le feu. Et le feu n'est pas l'ennemi de l'or. Le feu est le processus qui élimine les impuretés et révèle l'éclat véritable qui était caché en lui depuis toujours. De même, les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des obstacles à votre destinée. Elles sont le processus qui vous libère de ce qui n'a pas sa place dans votre avenir et révèle l'éclat véritable que Dieu a placé en vous avant la création du monde. La première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, dit quelque chose de très puissant à ce sujet. Pierre écrit que, pour un peu de temps, s'il le faut, nous sommes affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable même éprouvé par le feu, soit une source de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Comprenez-vous? Pierre ne dit pas que l'épreuve est vaine, il dit que l'épreuve est le feu qui éprouve la foi. Et cette foi éprouvée, cette foi qui a traversé le feu sans se consumer, cette foi testée sans se briser, est plus précieuse que l'or, plus précieuse que tout bien matériel, plus précieuse que tout confort éphémère, car elle est éternelle, elle est votre héritage, elle est la preuve que Dieu était avec vous tout ce temps, même quand vous ne pouviez pas le voir. Alors mon frère, ma sœur, si vous souffrez et que la voix de la condamnation vous dit que c'est une punition, je vous demande de rejeter cette voix immédiatement. Si quelqu'un autour de vous insinue que votre douleur est la preuve que Dieu vous a abandonné, je vous demande de cesser d'écouter ces paroles, car la vérité est que Dieu est plus proche de vous maintenant que jamais auparavant. Le psaume 34, verset 18, dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'est pas près de ceux qui ont tout pour être parfaits. Il est près de ceux qui sont brisés. Il ne sauve pas ceux qui n'ont jamais pleuré. Il sauve ceux qui crient devant lui. Ainsi, votre douleur n'est pas un signe d'éloignement de Dieu. Votre douleur est peut-être précisément l'endroit où vous vous êtes le plus rapproché de Dieu. Et s'il est proche, s'il est présent, s'il agit, alors la souffrance que vous endurez n'est pas le dernier chapitre de votre histoire. Ce n'est qu'une page de plus dans un livre que Dieu écrit avec l'encre de la rédemption, et la fin, je vous le promets par sa parole, sera glorieuse. Si vous voulez en faire l'expérience concrètement, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Et ici, je dois aborder un chapitre que je considère comme l'un des plus importants de tout ce message, car il se passe quelque chose de particulier dans le monde spirituel lorsque vous traversez une période douloureuse. Et si vous ne le comprenez pas, vous risquez d'être détruit non pas par la douleur elle-même, mais par l'interprétation que vous en faites. Voyez-vous, lorsqu'une épreuve douloureuse survient dans votre vie, deux voix se font immédiatement entendre dans votre cœur, et votre capacité à distinguer ces deux voix peut faire toute la différence entre sortir de la tempête plus fort ou anéanti. La première voix est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, même au cœur de la souffrance, possède des caractéristiques bien spécifiques. Elle apporte la paix. Non pas une paix qui nie la réalité, mais une paix qui transcende les circonstances. Une paix qui vous dit « Je suis là, je ne t'ai pas abandonné, cela passera, j'ai un plan ». La voix de Dieu guide. Même lorsque tout semble confus, lorsque vous le cherchez dans la prière et dans la parole, quelque chose en vous commence à s'éclaircir. Pas nécessairement les réponses à toutes les questions, mais une direction, une prochaine étape, la certitude qu'il existe un chemin, même lorsque vos yeux ne le voient pas. La voix de Dieu apporte du réconfort. Elle ne minimise pas votre douleur. Elle ne dit pas que ce que vous ressentez est absurde. Elle reconnaît la réalité de la souffrance, mais vous enveloppe d'un amour si grand que, même au cœur de la tempête, vous ne vous sentez pas seul, que quelqu'un de plus grand que votre douleur est à vos côtés, qu'il y a un Père qui pleure avec vous, qui ressent votre douleur et qui œuvre en coulisses pour transformer votre histoire. C'est la voix de Dieu. Elle est ferme mais douce, elle est vraie mais aimante,
Elle confronte mais ne condamne jamais. Elle corrige mais ne détruit jamais. La seconde voie est complètement différente. C'est la voie de l'ennemi. Et cette voie aussi a des caractéristiques très spécifiques que vous devez apprendre à identifier pour ne pas être trompé. La voie de l'ennemi apporte la culpabilité, non pas un repentir sincère qui conduit au changement, mais une culpabilité paralysante qui vous emprisonne dans le passé et vous fait croire que vous êtes irrémédiablement perdu, que ce qui s'est passé est de votre faute, que vous méritez de souffrir, que Dieu est en colère contre vous et que c'est pour cela qu'il permet cette souffrance. La voie de l'ennemi sème la confusion, tandis que la voie de Dieu est claire. Celle de l'ennemi trouble tout. Elle vous pousse à remettre en question ce que vous saviez déjà. Elle vous fait douter de Dieu, de vous-même, des autres. Elle crée un brouillard spirituel si dense que vous ne pouvez plus distinguer le vrai du faux, la réalité de l'imagination, la volonté de Dieu du piège de l'ennemi. La voie de l'ennemi engendre le sentiment d'inutilité. Elle vous dit que vous ne valez rien, que votre vie n'a aucune valeur, que personne ne se soucie de vous, que le monde se porterait mieux sans vous, que vous êtes un fardeau pour votre entourage, que vos rêves sont morts, que votre foi est vaine, que Dieu n'utilisera jamais quelqu'un comme vous. Et la voie de l'ennemi engendre le désespoir. Elle assombrit l'avenir. Elle vous persuade que rien ne s'améliorera, que la douleur d'aujourd'hui sera toujours la même, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de nouveau départ. Et lorsque cette voix résonne dans l'esprit d'une personne déjà blessée, les dégâts peuvent être dévastateurs. Car une personne qui souffre est une personne vulnérable. Et l'ennemi le sait. Il n'attaque pas les forts, il s'attaque aux blessés. Il ne crie pas quand vous êtes au sommet, il murmure quand vous êtes au plus bas. Et ces murmures n'ont qu'un seul but, affaiblir votre foi. Car l'ennemi sait que tant que votre foi demeure, il ne peut vous abattre. Il peut provoquer des épreuves, déchaîner des tempêtes, se servir d'autrui pour vous nuire. Mais si votre foi est inébranlable, il ne peut détruire ce que Dieu construit dans votre vie. C'est pourquoi son attaque principale ne vise pas vos circonstances, mais votre esprit, votre interprétation, votre manière d'appréhender spirituellement ce que vous vivez. Et c'est la révélation la plus importante que je puisse vous donner aujourd'hui. Soyez attentifs. Le combat le plus dangereux auquel vous êtes confrontés ne réside pas nécessairement dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont vous l'interprétez. Je m'explique. Deux personnes peuvent vivre la même situation et l'interpréter de manière totalement différente. L'une perd son emploi et pense « Dieu m'a abandonné, je suis un raté, ma vie est finie ». L'autre perd son emploi et pense « C'est douloureux mais je sais que Dieu me guide. Cette porte s'est fermée parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve. » La situation est la même, la douleur est la même, mais l'interprétation est complètement différente et cette interprétation détermine l'issue. Car la première personne, prisonnière de l'interprétation de l'abandon, sombrera dans la dépression, l'amertume et l'incrédulité. Elle s'éloignera de Dieu précisément au moment où elle aurait le plus besoin de se rapprocher. Elle fermera son cœur précisément au moment où elle aurait le plus besoin de l'ouvrir. Et l'ennemi utilisera cette interprétation erronée pour lui voler tout ce que Dieu voulait lui donner. Mais la seconde personne, ancrée dans l'interprétation d'un dessein, traversera la douleur avec foi. Elle cherchera Dieu avec plus d'intensité. Elle se préparera à recevoir les nouveautés que Dieu a en réserve, et elle verra s'ouvrir des portes qui seraient restées fermées si la précédente ne s'était pas refermée. Vous voyez, la différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans l'interprétation. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi s'efforce tant de déformer votre interprétation. Car il sait que s'il parvient à vous faire interpréter la douleur comme un abandon, une punition, une fin, il gagne. Mais si vous l'interprétez comme un processus, une préparation, une réorientation divine, il perd. Le combat spirituel le plus intense que vous aurez à mener dans votre vie n'est pas contre les démons que vous voyez, mais contre les pensées que vous entendez. C'est contre les récits implantés dans votre esprit. C'est contre les interprétations qui semblent logiques, vraies, évidentes, mais qui sont en réalité des mensonges déguisés en vérité, conçus par l'ennemi pour détruire votre foi de l'intérieur. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, et que nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Toute pensée.
pas seulement les pensées manifestement mauvaises, toutes pensées. Car souvent, les pensées les plus dangereuses ne sont pas celles qui paraissent mauvaises. Ce sont celles qui semblent raisonnables, mais qui portent en elles les germes du doute, de l'incrédulité et de l'éloignement de Dieu. Alors, lorsqu'une pensée vous vient à l'esprit, vous disant que Dieu vous a abandonné, maîtrisez-la. Lorsqu'une pensée vous dit que votre douleur est une punition, maîtrisez-la. Lorsqu'une pensée murmure que ce que vous vivez est absurde, maîtrisez-la. Et remplacez chacune de ces pensées par la parole de Dieu, par la vérité qu'il ne vous quittera jamais, qu'il ne vous abandonnera jamais, par la vérité qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, par la vérité que toute chose concourt au bien, par la vérité que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Voilà votre arme la plus puissante. Ce n'est pas la capacité d'éviter la douleur, mais celle de l'interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque vous maîtrisez cette capacité, l'ennemi perd son emprise sur votre esprit. Il peut déchaîner des tempêtes, mais il ne peut plus contrôler votre interprétation. Il peut vous faire souffrir, mais il ne peut plus vous voler votre raison d'être. Il peut proférer des mensonges, mais la voix de la vérité en vous est plus forte, plus constante que n'importe quel murmure infernal. Et c'est là la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et maintenant, je veux être très concret avec vous, car je sais que tout ce que je dis est puissant. Mais si cela ne se traduit pas par des actions concrètes dans votre vie quotidienne, cela restera de la simple théorie. Or, Dieu ne nous a pas appelés à vivre une foi théorique. Il nous a appelés à vivre une foi pratique et incarnée, qui se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans les matins difficiles, les longues nuits, dans les moments où tout en vous crie d'abandonner. Aussi, je souhaite vous présenter 3 étapes spirituelles qui peuvent vous aider à trouver un sens à la souffrance et à traverser l'épreuve avec foi, avec détermination et avec la certitude que Dieu agit même lorsque vous ne le voyez pas. La première étape est d'accepter avec foi ce qui ne peut être changé. Je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Accepter ne signifie pas approuver. Accepter ne signifie pas aimer. Accepter ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Accepter signifie cesser de lutter contre la réalité et commencer à la confier à Dieu. Il y a une différence entre la résignation et l'acceptation par la foi. La résignation signifie « rien ne changera, alors j'abandonne ». L'acceptation par la foi, elle, signifie « je ne peux rien y changer ». Mais je sais que Dieu peut en faire quelque chose d'extraordinaire. La résignation est passive et désespérée. L'acceptation par la foi est active et pleine d'espérance. Car accepter avec foi, ce n'est pas se soumettre au destin, c'est se soumettre à Dieu. C'est dire « Seigneur, ceci est arrivé et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je remets cela entre tes mains et je sais que tu es puissant pour transformer cette douleur en raison d'être, cette perte en gain, cette cendre en beauté. » Isaïe 61, verset 3, dit que Dieu est venu donner une couronne au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voyez-vous le changement? Dieu ne dit pas qu'il empêchera la cendre, mais qu'il l'échangera contre une couronne. Il ne dit pas qu'il empêchera le deuil, mais qu'il l'échangera contre la joie. Cela signifie que les cendres doivent précéder la couronne. Les larmes doivent couler avant la joie. Accepter les cendres, accepter les larmes, non comme une fin en soi, mais comme matière première pour l'œuvre de Dieu, est le premier pas vers une foi transformatrice. Nombreux sont ceux qui restent prisonniers de la souffrance car ils refusent d'accepter ce qui s'est passé. Ils ressassent le passé, souhaitant que les choses aient été différentes, nourrissant l'illusion d'une vie idéale. Ce faisant, ils manquent l'occasion de voir ce que Dieu peut faire de la vie telle qu'elle est. Lâchez prise sur ce qui aurait dû être. Accueillez ce qui est. Et ayez confiance en l'avenir. Voilà le premier pas. Le second consiste à chercher un sens à la vie plutôt que de simples explications. J'en ai déjà parlé au début, mais je souhaite maintenant approfondir ce point. Face à la douleur, l'esprit humain cherche instinctivement des explications. Pourquoi cela est-il arrivé? À qui la faute? Qu'ai-je fait de mal? Qu'aurais-je pu faire différemment? Ces questions, bien que naturelles, mènent rarement à quelque chose de constructif, car souvent, les réponses n'existent tout simplement pas. Ou, lorsqu'elles surviennent, elles ne changent rien.
Comprendre pourquoi quelque chose s'est produit ne le défait pas. Mais chercher le sens de ce qui s'est passé peut transformer radicalement l'avenir. Et cette quête de sens ne commence pas par une analyse intellectuelle. Elle commence par la prière. Elle commence lorsque vous vous tenez devant Dieu et dites « Seigneur, je ne comprends pas le pourquoi, mais je veux comprendre le but. Montre-moi ce que tu veux accomplir à travers cela. Montre-moi ce que tu veux m'enseigner à travers cela. Montre-moi ce que tu veux faire naître en moi à travers cela. » Et lorsque vous priez ainsi, avec sincérité et humilité, Dieu répond. Pas forcément d'un seul coup, pas forcément par une révélation spectaculaire, mais petit à petit, étape par étape, il révèle son dessein. Il vous montre des liens que vous n'aviez pas vus. Il ouvre des portes qui étaient cachées. Il amène des personnes, des opportunités et des orientations qui n'auraient pu émerger que grâce au chemin que vous avez parcouru. Et soudain, ce qui semblait être un détour se révèle être le chemin principal. Ce qui semblait être une perte se révèle être la préparation d'un gain bien plus grand. Ce qui semblait être la fin se révèle être le début de quelque chose dont vous n'aviez jamais osé rêver. Mais cela n'arrive que lorsque vous cessez de chercher des explications et commencez à chercher un sens à votre existence. Lorsque vous cessez de regarder en arrière avec amertume et commencez à regarder vers l'avenir avec foi. Lorsque vous cessez de vous demander « Pourquoi ?» et commencez à vous demander « Dans quel but ?» C'est la deuxième étape. Et la troisième étape consiste à transformer votre expérience en un témoignage. C'est ce qui boucle la boucle. Car Dieu ne vous fait pas traverser la vallée uniquement pour vous sauver. Il vous y fait traverser la vallée afin que de l'autre côté, vous puissiez tendre la main à ceux qui la traversent encore. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. Voyez-vous le cycle? Dieu vous console. Et la consolation que vous recevez n'est pas seulement pour vous. Elle est faite pour être partagée. Elle est faite pour être multipliée. Elle est faite pour devenir un pont vers d'autres cœurs blessés. Et cela donne à votre souffrance un sens tout nouveau, car désormais, votre douleur ne vous concerne plus seulement. Elle concerne tous ceux qui, un jour, entendront votre histoire et y trouveront de l'espoir. Elle concerne cette mère célibataire qui, en entendant comment vous avez surmonté le rejet, croira qu'elle aussi peut le surmonter. Elle concerne ce jeune qui s'est égaré et qui, en entendant comment Dieu vous a guidé dans vos moments les plus sombres, croira qu'il peut lui aussi trouver le chemin. Elle concerne ce père qui a perdu un enfant et qui, en entendant comment vous avez trouvé du réconfort dans les bras de Dieu, trouvera le courage d'en faire autant. Votre témoignage est votre arme la plus puissante contre l'ennemi, car l'ennemi veut que vous cachiez votre douleur. Il veut que vous ayez honte de votre parcours. Il veut que vous gardiez le silence sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Car il sait que lorsque vous ouvrez la bouche et que vous témoignez de l'œuvre de Dieu, les chaînes se brisent dans la vie de ceux qui vous écoutent. Et c'est pourquoi l'Apocalypse 12, verset 11, dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est le fondement de la victoire. Mais le témoignage en est la manifestation. Et lorsque vous unissez les deux, lorsque vous unissez la puissance du sang de Jésus à la force de votre histoire, aucune forteresse ne peut lui résister. Aucune chaîne ne peut subsister. Aucune obscurité ne résiste à la lumière. Alors, ne cachez pas ce que vous avez vécu. N'ayez pas honte de vos épreuves. Ne minimisez pas ce que Dieu a fait pour vous. Racontez votre histoire. Parlez des nuits sombres. Parlez des larmes. Parlez des moments où vous avez failli abandonner. Et parlez de la façon dont Dieu est apparu, de la façon dont il vous a soutenu, de la façon dont il a transformé votre douleur en un but. Car quelqu'un a besoin d'entendre cela. Quelqu'un se trouve actuellement dans la même épreuve que vous, et votre histoire peut faire toute la différence entre l'abandon et la force de continuer. Et lorsque vous partagez votre témoignage, quelque chose de merveilleux se produit aussi en vous. La douleur qui semblait absurde trouve enfin un sens. La souffrance qui semblait injuste trouve enfin une raison d'être. Ce que l'ennemi avait prévu pour vous détruire devient l'instrument dont Dieu se sert pour bâtir son royaume à travers vous. Voici les 3 étapes. Accepter avec foi, chercher le sens de cette épreuve et la transformer en témoignage. Ces étapes ne sont pas faciles, mais elles sont puissantes. Si vous les franchissez une à une, en faisant confiance à Dieu à chaque instant,
je vous le garantis, par l'autorité de sa parole, votre histoire changera. Non pas parce que les circonstances disparaîtront comme par magie, mais parce que votre façon de les traverser sera complètement transformée. Avant de poursuivre, je tiens à faire une pause et à vous dire quelque chose qui vient du cœur. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, j'aimerais vous demander une faveur, aimez cette vidéo. Je sais que cela paraît simple, mais votre j'aime permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car chaque semaine, je propose du contenu comme celui-ci, conçu pour fortifier votre foi, approfondir votre relation avec Dieu et vous aider à vivre pleinement votre vie, même dans les moments les plus difficiles. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource qui peut vous être utile dans votre cheminement. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'une des histoires les plus marquantes de toute la Bible, une histoire qui illustre de façon presque cinématographique tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il s'agit de l'histoire de Joseph, et si vous pensez la connaître, je vous invite à l'écouter à nouveau avec un cœur ouvert, car Dieu a quelque chose à vous révéler à travers elle, quelque chose qui peut transformer votre vision de votre propre parcours. Joseph était le fils préféré de Jacob. Il possédait un don particulier. Dieu lui avait donné des rêves prophétiques, des visions de l'avenir, des révélations qui lui annonçaient un grand destin. À 17 ans, Joseph fit un rêve où toute sa famille se prosternait devant lui, un rêve d'autorité, de leadership, de mission, un rêve qui, pour n'importe qui, serait une source de joie. Mais c'est là que commence la partie que personne ne souhaite vivre, car entre le rêve et son accomplissement, il y a le chemin. Et le chemin de Joseph fut loin d'être facile. Il fut brutal. Les frères de Joseph, rongés par l'envie et la haine, décidèrent de se débarrasser de lui. D'abord, ils projetèrent de le tuer. Puis, se ravisant, ils le jetèrent dans une fosse. Et comme si la trahison ne suffisait pas, ils vendirent leurs propres frères comme esclaves à des marchands de passage. Imaginez la scène. Un garçon de 17 ans, arraché au confort de sa famille, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, jeté dans une fosse obscure, puis vendu comme une marchandise, comme s'il ne valait rien. Si je vous avais demandé à ce moment-là, quel est le dessein de Dieu dans la vie de ce jeune homme, vous auriez probablement répondu, il n'y en a pas, c'est le mal à l'état pur, c'est la destruction, c'est la fin. Et la plupart des gens auraient raison de penser ainsi, car aux yeux des hommes, la vie de Joseph était terminée. Mais aux yeux de Dieu, son histoire ne faisait que commencer. Et voici le premier enseignement puissant de la vie de Joseph. La trahison de ses frères n'a pas détruit le destin de Joseph. Elle a été le moyen qui l'a conduit vers son destin. Relisez bien. La trahison n'a pas détruit son destin. La trahison a été le chemin vers son destin. Car si ses frères ne l'avaient pas vendu, Joseph ne serait jamais arrivé en Égypte. Et s'il n'était jamais arrivé en Égypte, il n'aurait jamais été acheté par Potiphar. Et s'il n'avait jamais été acheté par Potiphar, il n'aurait jamais géré la maison d'un haut fonctionnaire du Pharaon. Et s'il n'avait jamais géré cette maison, il n'aurait jamais été faussement accusé par la femme de Potiphar. Et s'il n'avait jamais été faussement accusé, il ne serait jamais allé en prison. Et s'il n'était jamais allé en prison, il n'aurait jamais interprété les rêves des serviteurs du Pharaon. Et s'il n'avait jamais interprété ses rêves, il n'aurait jamais été convoqué devant le Pharaon pour interpréter le rêve des vaches grasses et des vaches maigres. Et s'il n'avait jamais interprété ce rêve, il n'aurait jamais été nommé gouverneur de toute l'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du monde à cette époque. Voyez-vous la suite? Chaque tragédie était un tremplin, chaque douleur, une étape, chaque injustice, une réorientation. Et chaque moment où tout semblait perdu était en réalité une manœuvre stratégique de Dieu pour l'accomplissement de son dessein. La trahison a mené à l'esclavage. L'esclavage a mené à l'administration. L'administration a mené à une fausse accusation. La fausse accusation a mené à la prison. La prison a mené à l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves a mené au palais. Et le palais était le destin que Dieu avait préparé dès le commencement. Aucune de ces étapes n'avait de sens au moment où Joseph les vivait. Dans la fosse, il ne voyait aucun but. Dans la maison de Potiphar, il ne comprenait pas le plan. En prison, il ne voyait aucune issue. Mais Dieu, lui, voyait.
et Dieu agissait dans chaque détail, dans chaque circonstance, dans chaque désastre apparent, conduisant Joseph exactement là où il voulait qu'il soit. Et maintenant, pensez à votre vie. Pensez aux trahisons que vous avez subies. Pensez aux portes qui se sont fermées. Pensez au moment où vous vous êtes senti jeté dans un gouffre, vendu, abandonné, piégé dans une situation absurde. Et maintenant, demandez-vous, et si Dieu agissait dans ma vie comme il l'a fait dans celle de Joseph? Et si chaque souffrance était un tremplin? Et si chaque perte était une étape vers un meilleur avenir? Et si chaque épreuve n'était que le chemin menant au trône? Car si Dieu l'a fait pour Joseph, il peut le faire pour vous. S'il a transformé la trahison en promotion pour Joseph, il peut transformer votre souffrance en destinée. S'il a utilisé l'esclavage comme un chemin vers le palais, il peut utiliser votre épreuve comme un chemin vers votre raison d'être. La différence entre Joseph et beaucoup d'autres qui traversent des difficultés, c'est que Joseph n'a jamais cessé d'être fidèle. Chez Potiphar, il est resté fidèle. En prison, il est resté fidèle. Dans la tente, il est resté fidèle. Il ignorait le plan de Dieu. Il n'en comprenait pas le sens, il ne voyait pas sa destinée, mais il avait confiance en Dieu, qui, lui, voyait. Et c'est cette fidélité dans l'épreuve qui distinguait Joseph de tous les autres. Car nombreux sont ceux qui sont fidèles dans la lumière. Nombreux sont ceux qui servent Dieu quand tout va bien. Nombreux sont ceux qui le louent quand les bénédictions sont manifestes. Mais la vraie foi se révèle dans l'obscurité, dans l'abîme, en prison, dans l'attente, dans le silence. Et lorsque Dieu voit quelqu'un qui reste fidèle, même quand tout semble se liguer contre lui, cette personne attire son attention d'une manière unique. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Joseph. La Bible dit à maintes reprises que l'Éternel était avec Joseph. Dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec lui. En prison, l'Éternel était avec lui. À chaque étape, dans chaque difficulté, dans chaque injustice, l'Éternel était avec lui. Et quand l'Éternel est avec quelqu'un, aucune circonstance n'a le dernier mot. Aucun abîme n'est trop profond. Aucune prison n'est trop sûre. Aucune attente n'est trop longue. Car le Dieu qui est avec vous est plus grand que toute situation qui vous est défavorable. Et le plus impressionnant dans l'histoire de Joseph, c'est la fin, ou plutôt, le moment où tout est révélé. Des années plus tard, alors que la famine frappait toute la région, les frères de Joseph, ceux-là même qui l'avaient trahi, vendu et laissé pour mort, durent se rendre en Égypte pour acheter de la nourriture. Et devinez devant qui ils se prosternèrent, devant Joseph. Le rêve que Dieu avait donné au jeune homme de 17 ans s'était réalisé, dans les moindres détails. Absolument tout, exactement comme Dieu l'avait montré. Et là, dans cet instant de révélation, Joseph aurait pu se venger. Il avait le pouvoir d'anéantir ses frères. Il avait l'autorité de les condamner. Il avait tous les droits humains de leur faire payer le mal qu'ils avaient commis. Mais Joseph ne fit rien de tout cela. Et la phrase qu'il prononça à ce moment-là est l'une des plus puissantes de toute la Bible. Genèse 50, verset 20. Joseph regarda ses frères et dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Sauver de nombreuses vies. » Relisez cette phrase. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Cette phrase résume tout ce que je vous explique dans cette vidéo. Ce que d'autres ont prévu pour vous détruire, Dieu peut le détourner pour vous édifier. La trahison qui aurait dû vous anéantir, Dieu peut s'en servir pour vous préparer au mieux. La perte qui aurait dû vous anéantir, Dieu peut la transformer en tremplin pour votre destinée. Le mal qui était ourdi contre vous n'a pas le dernier mot. Dieu, si. Et Dieu est expert pour transformer les plans maléfiques de l'ennemi en bien. Non seulement pour votre propre bien, mais, comme l'a dit Joseph, pour sauver la vie de nombreuses personnes. Autrement dit, le sens de votre souffrance dépasse votre propre personne. Il concerne les vies que votre histoire touchera. Il concerne ceux qui seront spirituellement nourris par le témoignage de ce que Dieu a accompli en vous. Il concerne l'héritage qui naîtra de votre épreuve. Et c'est là toute la beauté du plan de Dieu. Il ne gaspille rien. Ni la douleur, ni les larmes, ni l'attente, ni la trahison. Tout est matière première entre ses mains. Tout est orienté vers son dessein. Et son dessein est toujours bon. Je ne sais pas quelle est votre épreuve actuelle. Je ne sais pas quelle est votre prison.
Je ne sais pas quelle injustice vous subissez, mais je sais qui est le Dieu qui est avec vous. Et s'il est le même Dieu qui était avec Joseph au bord du gouffre, chez Potiphar et en prison, alors je peux vous l'affirmer avec conviction, votre épreuve n'est pas une fin. Votre épreuve est le chemin vers votre destinée. Et un jour, lorsque tout sera révélé, vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi cette épreuve était nécessaire. Vous comprendrez pourquoi l'attente a été si longue. Vous comprendrez pourquoi la douleur a été si intense. Et vous direz, les larmes aux yeux, reconnaissant, ce qu'ils avaient prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Et ce jour-là, votre témoignage nourrira des foules. Votre histoire inspirera des générations. Et votre douleur deviendra la graine d'un dessein si grand qu'elle justifiera chaque larme versée, prêt à aller plus loin. Consultez le premier commentaire épinglé. J'aimerais maintenant aborder un sujet extrêmement pratique, car je sais que vous écoutez peut-être tout cela en étant d'accord intérieurement, tout en vous demandant « Mais comment ? Comment surmonter cette épreuve ? De quels outils spirituels puis-je disposer pour traverser cette tempête ?» C'est une question légitime, car la foi ne se limite pas à croire. La foi, c'est agir en accord avec ses convictions. Dieu nous a donné des pratiques spirituelles très précises pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Je voudrais vous en présenter 4, et je souhaite non seulement que vous écoutiez, mais aussi que vous commenciez à les mettre en pratique dès aujourd'hui. La première pratique est la prière sincère. Je ne parle pas de prière apprise par cœur. Je ne parle pas de répéter de belles paroles entendues par quelqu'un. Je parle d'ouvrir son cœur à Dieu en toute honnêteté, sans masque, sans formalité, sans crainte de paraître faible ou de manquer de foi. David était un homme selon le cœur de Dieu, et les psaumes regorgent de prières sincères, profondes et ferventes. David s'écria « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Il ne prétendait pas que tout allait bien. Il ne s'adressait pas à Dieu avec des mots. Il lui confia son âme, toute sa douleur, toute sa frustration, toute sa confusion. Et Dieu ne le réprimanda jamais pour cela, car Dieu préfère une honnêteté brutale à une piété feinte. Alors, si vous êtes en colère, parlez-en à Dieu. Si vous êtes perdu, parlez-en à Dieu. Si vous avez peur, parlez-en à Dieu. Si vous êtes épuisé, parlez-en à Dieu. Si vous ne comprenez rien à ce qui se passe, parlez-en à Dieu. Votre honnêteté ne l'effrayera pas. Il ne vous punira pas pour avoir exprimé vos sentiments. Il est assez grand pour accueillir votre douleur, votre colère, vos questions, et vous aimer inconditionnellement. La prière sincère est le canal qui maintient la communication ouverte entre vous et Dieu, même lorsque tout autour de vous n'est que bruit. Et lorsque cette communication est ouverte, la paix qui surpasse toute intelligence commence à se répandre, même au cœur de la tempête. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais vous aurez sa présence. Et la présence de Dieu au cœur de la souffrance vaut plus que toutes les réponses du monde. La deuxième pratique consiste à lire la parole. Et je tiens à être très clair sur ce point. En temps de crise, la Bible n'est pas un livre de développement personnel. Elle est le pain qui nourrit l'âme, l'eau qui étanche la soif spirituelle, l'épée qui tranche les mensonges de l'ennemi, la lumière qui éclaire le chemin obscur. Si vous traversez une période difficile et que vous ne lisez pas la parole, vous menez un combat spirituel sans armes. Le psaume 119, verset 15, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Remarquez bien, il n'est pas dit que la parole éclaire tout le chemin d'un coup, mais qu'elle éclaire chaque pas, un pas après l'autre. Et c'est précisément ce dont vous avez besoin dans les moments difficiles. Non pas toutes les réponses d'un coup, mais suffisamment de lumière pour avancer. Et la parole de Dieu vous offre cela. Chaque verset que vous lisez est un rayon de lumière qui perce les ténèbres de votre situation. Chaque promesse sur laquelle vous méditez est une dose d'espoir qui fortifie votre âme. Chaque récit que vous relisez vous rappelle que le même Dieu qui a agi par le passé agit encore aujourd'hui. Alors, lisez la parole, non pas par devoir religieux, mais comme quelqu'un qui a faim et trouve du pain. Ouvrez le livre des psaumes quand vous avez besoin de réconfort. Ouvrez Isaïe quand vous avez besoin de promesses. Ouvrez les évangiles quand vous avez besoin de voir l'amour de Jésus en action. Ouvrez l'épître aux Romains quand vous avez besoin de fondements théologiques pour votre foi. Lisez, méditez, proclamez à haute voix,
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle produit des résultats surnaturels dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi. La troisième pratique est la louange au cœur de la souffrance, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, car comment louer Dieu quand on souffre? Comment chanter quand on pleure? Comment adorer Dieu quand tout s'écroule? Et la réponse est « avec détermination ». Car la louange n'est pas l'expression des circonstances, la louange est l'expression de la foi. On ne loue pas parce que tout va bien, on loue parce que Dieu est bon, quelles que soient les circonstances. Et quand on loue au cœur de la souffrance, un phénomène spirituel extraordinaire se produit. Souvenez-vous de Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. Ils avaient été battus. Leurs pieds étaient entravés. À minuit, dans le lieu le plus improbable, dans les circonstances les plus difficiles, ils ont fait quelque chose qui défie toute logique humaine. Ils ont loué Dieu. Et tandis qu'ils louaient Dieu, la terre trembla, les chaînes se desserrèrent et les portes s'ouvrirent. Louer Dieu au cœur de la souffrance est l'acte de foi le plus puissant qui soit, car cela proclame au monde spirituel que votre confiance en Dieu est plus forte que votre douleur. Cela proclame à l'ennemi qu'il n'a pas gagné. Cela proclame à votre propre cœur qu'il y a de l'espoir, même quand les yeux ne voient pas. Alors, mettez de la musique de louange. Chantez, même en pleurant. Adorez Dieu, même le cœur brisé, car la louange née de la souffrance possède une puissance spirituelle que la louange dans la prospérité n'atteint pas toujours, et cette louange brisera des chaînes que la prière seule ne saurait rompre. Elle ouvrira des portes que les efforts humains ne peuvent ouvrir. Elle changera l'atmosphère autour de vous d'une manière que seule la puissance de Dieu peut expliquer. La quatrième pratique est le silence en présence de Dieu. C'est la pratique dont on parle le moins mais qui peut être la plus transformatrice de toutes, car nous vivons dans un monde bruyant. Bruit extérieur, bruit intérieur, bruit des opinions, bruit des informations, bruit des voix qui se disputent notre attention. Et au milieu de tout ce bruit, la voix de Dieu est souvent un murmure. Le premier livre des Rois, chapitre 19, raconte qu'Élie, fuyant Jézabel, était dans une grotte, terrifié et épuisé. Et Dieu se manifesta à lui, non pas dans un vent violent, non pas dans un tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans un doux murmure, un son calme et léger. Et c'est dans ce murmure qu'Élie entendit la volonté de Dieu pour la suite de sa vie. Combien de fois manquons-nous la voix de Dieu parce que nous sommes trop occupés, trop préoccupés, trop agités pour entendre son murmure? Le silence en présence de Dieu n'est pas une pratique mystique ou ésotérique, c'est simplement s'arrêter. Éteindre son téléphone, fermer les yeux, apaiser son esprit et être là, en sa présence, sans but précis, sans liste de choses à faire, sans pression pour obtenir des réponses immédiates. Juste être. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de merveilleux se produit. La paix s'installe, l'anxiété se dissipe, les pensées tumultueuses s'apaisent, et de ce silence, la voix de Dieu commence à émerger. Pas nécessairement sous forme de mots audibles, mais comme une conviction profonde, comme une paix inexplicable, comme une certitude sans explication logique, comme une direction qui naît de l'intérieur, de l'esprit à l'esprit. Le psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez. D'abord vient le silence, ensuite vient la connaissance. D'abord vient l'abandon, ensuite vient la révélation. D'abord vient la pause, vient ensuite la direction. Alors, pratiquez le silence. Consacrez des moments chaque jour à simplement être en présence de Dieu, sans rien dire. Respirez, ayez confiance et écoutez. Et dans ce silence, Dieu parlera à votre cœur de choses que toute sagesse humaine ne saurait révéler. Voici les 4 pratiques. La prière sincère, la lecture de la parole, la louange dans la souffrance et le silence en présence de Dieu. 4 piliers qui soutiendront votre foi dans les moments les plus difficiles et vous permettront de tenir bon quand tout autour de vous s'écroule. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir ce cheminement. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Et je dois revenir sur un point qui a peut-être été abordé trop rapidement, mais qui mérite toute votre attention. Car il y a une dimension à l'histoire de Joseph que beaucoup ignorent, et c'est peut-être précisément la clé dont vous avez besoin pour comprendre ce que vous vivez en ce moment. L'attente.
Joseph n'a pas quitté le puits pour aller directement au palais. Il n'a pas été vendu comme esclave pour devenir le lendemain gouverneur d'Égypte. Non. 13 années se sont écoulées entre le puits et le palais. 13 années d'esclavage, de servitude, d'accusations injustes, d'emprisonnement et d'oubli. 13 années durant lesquelles, en apparence, rien ne s'est passé. 13 années durant lesquelles Joseph aurait pu conclure que Dieu l'avait oublié, que les rêves de son adolescence n'étaient que des illusions, que le but qu'il ressentait n'était qu'un fantasme. Et cette attente, mon frère, ma sœur, est peut-être la partie la plus difficile du processus. Ce n'est pas la douleur aiguë du moment de la perte, c'est la douleur chronique d'une attente prolongée. C'est se réveiller chaque jour et ne constater aucun changement. C'est prier sans recevoir de réponse immédiate. C'est avoir confiance sans voir de preuves tangibles de l'action de Dieu. L'attente met la foi à l'épreuve d'une manière qu'aucune épreuve aiguë ne peut égaler. Car face à une épreuve aiguë, l'adrénaline nous soutient. La crise mobilise nos ressources intérieures. On entre en mode survie et tant bien que mal on parvient à s'en sortir. Mais l'attente est différente. L'attente est monotone. L'attente est silencieuse. L'attente n'a pas de date de fin. Et c'est dans l'attente que beaucoup abandonnent. Non pas parce que la douleur était trop vive, mais parce que l'attente était trop longue. Je tiens à ce que vous compreniez ceci. Si vous traversez une période d'attente, ce n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de préparation. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment opportun. Et le fait que vous ne voyez pas ce qu'il fait ne signifie pas qu'il est inactif. Souvent, les plus grandes œuvres de Dieu se déroulent en coulisses, dans le silence, dans l'invisible. Et lorsqu'elles se manifestent enfin, leur ampleur est telle qu'elle justifie chaque seconde d'attente. Joseph a attendu 13 ans. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. Les Israélites ont attendu 400 ans en Égypte avant l'Exode. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Et dans chacun de ces cas, l'attente n'a pas été du temps perdu. C'était un temps de préparation, un temps de maturation, un temps où Dieu alignait toutes les pièces du puzzle afin que, le moment venu, tout soit à sa place. Alors, si vous attendez, continuez d'attendre avec foi, non pas avec anxiété, non pas avec désespoir, mais avec la confiance de celui qui sait que le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir sa promesse. L'Écriture, dans Habacuc 2, verset 3, dit que la vision est pour un temps fixé, mais qu'elle se hâte vers son terme et ne manquera pas. Même si elle tarde, attendez-la, car elle viendra assurément et sans délai. Elle viendra assurément. C'est une garantie divine, pas une possibilité. Certainement. Ce que Dieu a promis pour votre vie s'accomplira. Le dessein qu'il a placé en vous se manifestera. La guérison qu'il a commencée sera achevée. La restauration qu'il a initiée sera terminée. Cela peut prendre plus de temps que vous ne le souhaitez. Cela peut se produire d'une manière différente de celle que vous avez imaginée. Mais cela viendra. Cela viendra assurément. Et lorsqu'il viendra, tout le poids de l'attente semblera léger face à la grandeur de ce que Dieu a préparé. Paul a dit dans Romains 8, 18 que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui sera révélée en nous, les souffrances du temps présent. Cette phrase reconnaît que la douleur est réelle, que l'attente est réelle, que la souffrance est réelle, mais elle remet tout cela en perspective, car une gloire est à révéler, une gloire si grande, si merveilleusement bouleversante que lorsqu'elle se manifestera, toutes les souffrances passées paraîtront insignifiantes en comparaison. Et cette gloire n'est pas seulement éternelle, elle commence à se manifester ici et maintenant, dans cette vie. Chaque fois que vous voyez Dieu transformer votre douleur en raison d'être, votre perte en gain, votre attente en accomplissement. Chaque fois que vous vous retournez et reconnaissez la main de Dieu dans des situations qui semblaient autrefois chaotiques, chaque fois que quelqu'un entend votre témoignage et y trouve l'espoir, c'est la gloire qui se révèle, petit à petit, jour après jour, dans chaque acte de foi, dans chaque décision de faire confiance, à chaque instant où vous choisissez de louer, même lorsque tout en vous crie de vous plaindre. Et cette perspective change tout. Car lorsque vous vivez avec la conscience que la gloire future surpasse infiniment la souffrance présente, la douleur ne disparaît pas, mais elle perd le pouvoir de vous définir. Elle devient une étape du voyage et non la destination. Elle devient un élément de l'histoire, non le chapitre final. Elle devient une graine, non une tombe. Et c'est dans cette perspective que je souhaite que vous viviez à partir d'aujourd'hui.
sans nier la douleur, sans prétendre qu'elle ne vous fait pas souffrir, mais en plaçant la douleur à sa juste place, sous les pieds de la foi, sous la souveraineté de Dieu, sous la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Je sais que le chemin à parcourir peut sembler incertain. Je sais que les questions peuvent être nombreuses et les réponses rares. Je sais qu'il y a des jours où vous avez envie d'abandonner. Mais je vous le demande, n'abandonnez pas, pas maintenant, pas alors que Dieu est si proche, pas alors que l'accomplissement est peut-être à portée de main. Accrochez-vous, ayez une confiance absolue, priez sans cesse, louez Dieu sans relâche, lisez la parole comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Et attendez-vous à Dieu, car il est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Votre histoire n'est pas terminée. Votre plus beau chapitre reste à écrire. Et l'auteur de cette histoire est le même Dieu qui a fendu la mer, abattu des murailles, fermé la gueule des lions, ressuscité les morts et transformé la plus grande tragédie de l'histoire, la croix, en le plus grand triomphe de tous les temps. C'est ce Dieu qui écrit votre histoire. Et s'il l'écrit, vous pouvez avoir confiance en la fin. Je voudrais maintenant partager avec vous une histoire vraie qui illustre avec force tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire biblique. C'est l'histoire d'une femme de notre époque, une femme qui pourrait être votre voisine, votre collègue, votre sœur à l'église, une femme nommée Maria Elena. Maria Elena avait 38 ans lorsque sa vie a basculé. Elle était mariée depuis 15 ans. Elle avait 2 enfants, une belle maison, une routine qui, vue de l'extérieur, semblait parfaitement normale. Elle travaillait, s'occupait de ses enfants, allait à l'église avec son mari le week-end. Et même si sa vie n'était pas parfaite, elle se sentait en sécurité. Elle avait le sentiment d'avoir des repères. Elle sentait que, malgré les difficultés quotidiennes, sa famille était solide. Jusqu'au jour où, sans prévenir, sans préparation, sans avoir eu le temps de s'y préparer émotionnellement, son mari est rentré et lui a annoncé qu'il partait, qu'il avait une autre femme, qu'il n'aimait plus Maria Elena, qu'il voulait divorcer. Et il est parti, comme ça, du jour au lendemain. Comme si 15 ans de mariage, 2 enfants, toute une vie construite ensemble pouvaient être jetés aux oubliettes comme un objet devenu inutile. Maria Elena raconte que les premiers jours furent un véritable choc. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir, ni réfléchir clairement. Le monde entier semblait avoir perdu tout son sens. Elle regardait ses enfants sans savoir quoi dire. Elle regardait la maison vide et avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Puis, les questions ont fusé. Qu'ai-je fait de mal? Où ai-je failli? Pourquoi n'étais-je pas à la hauteur? Qu'est-ce que cette autre personne a de plus que moi? Des questions qui la rongeaient de l'intérieur, des questions sans réponse satisfaisante, des questions que l'ennemi utilisait pour semer la culpabilité, la honte et le désespoir dans son cœur. Les premiers mois furent les plus sombres que Maria Elena ait jamais vécus. Elle se souvient de ces jours où elle était incapable de se lever, de ces jours où elle pleurait tellement que la douleur physique se mêlait à la douleur morale, de ces jours où, en se regardant dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle voyait. Elle se sentait rejetée, inutile, indigne d'être aimée. Et le pire, c'est que cette douleur ne se limitait pas à son mariage. Elle s'étendait à tous les aspects de sa vie. Maria Elena commença à s'éloigner de ses amis. Ses difficultés professionnelles se multiplièrent. Elle commença à négliger sa santé. Et, plus douloureux encore, elle commença à s'éloigner de Dieu. Car à ses yeux, si Dieu existait et était bon, comment avait-il pu permettre cela? Si Dieu l'aimait, pourquoi n'avait-il pas protégé son mariage? Si Dieu était tout-puissant, pourquoi n'avait-il pas touché le cœur de son mari? Et ces questions qui paraissent si logiques au cœur de la souffrance ont éloigné Maria Elena de la seule source de guérison qui aurait pu la sauver. Elle a cessé d'aller à l'église, elle a cessé de prier, elle a cessé de lire la Bible, et plus elle s'éloignait de Dieu, plus la douleur s'intensifiait. Plus elle essayait de la résoudre seule, plus elle se sentait perdue. Jusqu'au jour où, au plus profond du gouffre le plus sombre qu'elle ait jamais connu, quelque chose s'est produit. Elle raconte qu'elle était allongée dans son lit en plein après-midi, la maison silencieuse, les enfants à l'école, et la solitude était si intense qu'elle semblait peser lourd. Et dans ce moment de désespoir absolu, sans réfléchir, sans rationaliser, elle a simplement prié. Ce n'était pas une belle prière.
ce n'était pas une prière élaborée. C'était un cri de son âme, des mots décousus, mêlés de larmes, de sanglots, de toute la douleur accumulée pendant des mois. Elle a dit quelque chose comme « Mon Dieu, si tu existes, j'ai besoin de toi. Je n'en peux plus. Je ne peux plus y arriver seule. Si tu es réel, aide-moi, car je meurs intérieurement. » Et Maria Elena raconte qu'à ce moment précis, quelque chose a changé. Pas les circonstances. Son mari n'est pas revenu. La douleur n'a pas disparu comme par magie. Les problèmes ne se sont pas résolus d'eux-mêmes. Mais quelque chose en elle a changé. Une paix inexplicable a commencé à l'envahir, comme une étreinte intérieure, comme une chaleur qui fait fondre la glace qui s'était formée autour de son âme, et elle a pleuré encore plus. Mais cette fois, ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de rencontre. Elle avait redécouvert Dieu. Ou peut-être, comme elle le dit elle-même, Dieu ne l'avait jamais perdu, il avait toujours été là, attendant, patient, la soutenant même lorsqu'elle se croyait seule. Et à partir de ce moment, Maria Elena a entrepris un chemin de reconstruction qui a complètement transformé sa vie. Elle a recommencé à aller à l'église, mais cette fois, elle n'y allait ni par habitude ni par obligation sociale. Elle y allait parce qu'elle en avait besoin, parce que la présence de Dieu était devenue son besoin le plus fondamental, plus urgent que la nourriture, plus vital que l'eau. Elle commença à lire la Bible d'un œil nouveau, et les versets qui n'étaient autrefois que des mots sur du papier devinrent des promesses vivantes qui la soutenaient chaque jour. Romains 8, 28 devint le verset de sa vie. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Elle répétait ce verset chaque matin, comme un baume pour son âme. Et petit à petit, jour après jour, la parole accomplit ce que seule la parole de Dieu peut faire, guérir de l'intérieur. Mais le plus difficile dans le parcours de Maria Elena n'était pas de revenir à Dieu, c'était le pardon. Car pour que la guérison soit complète, elle devait pardonner. Pardonner au mari qui l'avait abandonnée, pardonner à l'autre femme, se pardonner à elle-même, pour tout ce qu'elle avait cru savoir d'elle-même pendant ces mois sombres. Et pardonner n'est pas facile. Personne qui a vraiment eu besoin de pardonner ne vous dira que c'est facile. Le pardon est l'une des choses les plus douloureuses que l'âme humaine puisse faire, car pardonner exige de renoncer à la vengeance, de se libérer de la colère qui, d'une manière perverse, nous alimentait, de renoncer à réclamer une dette dont l'autre personne n'a peut-être même pas conscience. Maria Elena a lutté contre le pardon pendant des mois. Il y avait des jours où elle pensait avoir pardonné, et puis une pensée, un souvenir, une réminiscence, et tout s'effondrait. Elle devait pardonner encore et encore. Elle dit que c'était un processus, pas un événement. Cela ne s'est pas fait d'un coup. C'est venu petit à petit, couche après couche, comme on épluche un oignon. Chaque couche faisait mal, chaque couche provoquait des larmes, mais chaque couche apportait aussi plus de liberté, jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle pouvait penser à son ex-mari sans éprouver de colère, sans éprouver de haine, sans ressentir cette oppression constante dans sa poitrine. Elle était libérée, non pas parce que la situation avait changé, mais parce que son cœur avait changé. Et c'est là l'essence même du pardon. Ce n'est pas un service rendu à l'autre, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est la clé qui ouvre la porte de la prison intérieure où vous vous êtes enfermé avec celui ou celle qui vous a blessé. Pardonner, c'est sortir de prison. L'autre personne l'ignore peut-être, elle s'en moque peut-être, mais vous êtes libre. Et la liberté qui découle du pardon est l'une des expériences les plus puissantes et transformatrices qu'un être humain puisse vivre. Maria Elena a fait l'expérience de cette liberté. Et lorsqu'elle s'est libérée de l'amertume, du ressentiment, de l'apitoiement sur elle-même, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Elle a découvert que sa douleur avait un sens qui la dépassait largement. Car Maria Elena n'était pas la seule femme abandonnée par son mari. Elle n'était pas la seule à souffrir en silence, à se sentir rejetée, inutile, indigne d'amour. Des centaines, des milliers de femmes enduraient la même douleur. Et Maria Elena, ayant traversé cette épreuve et en étant sortie plus forte, possédait désormais quelque chose qu'aucune théorie, aucun livre, aucun cours ne pouvait lui offrir. Elle avait un témoignage, une histoire de résilience face à l'adversité, une résilience qui ne reposait pas sur la seule force de volonté, mais sur la grâce de Dieu. Et cette histoire a commencé à attirer d'autres femmes blessées. Au début,
Une ou deux amies, ayant entendu parler de son parcours, sont venues lui en parler. Puis, le pasteur de l'église a invité Maria Elena à animer un groupe de soutien pour les femmes confrontées au divorce et à l'abandon. Ce groupe est devenu un lieu de réconfort pour des dizaines de femmes. Maria Elena écoutait chaque histoire avec une empathie sincère, car elle savait exactement ce que c'était. Elle tenait la main de chaque femme qui pleurait, car elle avait elle-même versé ses larmes. Elle les guidait vers Dieu, non pas par des théories théologiques, mais avec l'autorité de celle qui avait personnellement expérimenté la fidélité divine. Et aujourd'hui, des années plus tard, Maria Elena prononce des mots qui résument tout son cheminement. Elle dit « Si mon mari ne m'avait pas abandonné, je n'aurais jamais découvert que Dieu me suffit. Si je n'avais pas été brisée, je n'aurais jamais trouvé ma véritable force. Si je n'avais pas traversé cette épreuve, je n'aurais jamais trouvé ma vocation, aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Vous voyez? La douleur n'a pas détruit Maria Elena. Elle a révélé sa véritable nature. Le rejet ne l'a pas anéantie. Il l'a guidée vers Dieu. L'abandon n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre, plus puissant, plus profond, plus significatif que tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Et c'est le message que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ce qui vous est arrivé, aussi douloureux que cela ait été, n'est pas la fin. C'est simplement une étape du chemin. Et entre les mains de Dieu, ce chemin se transforme en vocation, en guérison, en maturité, en mission et en témoignage. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Mais Maria Elena ne le voyait pas non plus, allongée dans son lit en plein après-midi à pleurer seule. Et Dieu agissait déjà à ce moment-là. Il agit aussi dans votre vie, en ce moment même, discrètement, avec amour, avec détermination, avec la même fidélité qu'il a manifestée envers Joseph, David, Moïse, Esther, Paul et tous ceux qui ont eu confiance en lui au cœur de la tempête. Et maintenant, avant de conclure, je dois m'adresser directement à votre cœur, car tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, chaque verset, chaque histoire, chaque principe, tout converge vers une vérité centrale que je souhaite voir gravée au plus profond de votre âme. Votre épreuve douloureuse n'est pas la fin de votre histoire. Je le répète, car cela doit devenir la confession que vous prononcerez à partir d'aujourd'hui. Mon épreuve douloureuse n'est pas la fin de mon histoire. C'est un pont vers la guérison, un pont vers la maturité, un pont vers la mission, un pont vers le témoignage. Chaque larme que vous avez versée est une graine, et les graines semées en terre sombre, arrosées par l'eau de la souffrance, lorsqu'elles arrivent dans leur saison, produisent une récolte qui surprend même celui qui les a semées. Chaque nuit noire que vous avez traversée prépare un matin qui brillera d'une intensité que seuls ceux qui ont connu les ténèbres peuvent comprendre. Chaque perte que vous avez subie est un espace que Dieu crée pour y déposer quelque chose que votre vie n'a jamais pu recevoir auparavant. Car parfois, Dieu a besoin de vider avant de remplir. Il faut tailler avant de porter du fruit. Il faut briser avant de reconstruire, non pas par cruauté, mais parce qu'il voit ce que vous ne pouvez pas encore voir. Il sait que la personne que vous deviendrez après avoir traversé l'épreuve sera infiniment plus forte, plus sage, plus compatissante et plus utile à son royaume que celle qui y est entrée. Et je sais qu'au cœur de l'épreuve, il est difficile de le croire. Je sais que lorsque les flammes sont hautes et la chaleur insupportable, votre seul désir est de vous enfuir. Mais souvenez-vous des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego y furent jetés pour avoir refusé d'adorer la statue d'or de Nabuchodonosor. Le feu était si intense qu'il tua les soldats qui les y avaient jetés. Mais à l'intérieur de la fournaise, un événement extraordinaire se produisit. Le roi regarda et vit non pas 3, mais 4 hommes marcher au milieu du feu. Et le 4e avait l'apparence d'un fils de Dieu. À l'intérieur de la fournaise, dans l'endroit le plus dangereux, au moment le plus extrême, Dieu était là. Et lorsqu'ils en sortirent, la Bible relate un détail frappant. Le feu n'avait pas touché leur corps. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Le feu qui aurait dû les détruire n'avait même pas laissé d'odeur. Et c'est ce que Dieu peut faire avec votre épreuve. Il peut vous faire traverser le feu sans vous consumer. Il peut vous faire traverser la vallée sans vous anéantir. Il peut vous faire affronter la tempête sans vous noyer. Car il est avec vous au cœur de l'épreuve. Il est le 4e homme.
Et lorsqu'il est présent, le feu perd son pouvoir destructeur. Il peut brûler les liens qui vous retiennent, mais il ne peut atteindre ceux que Dieu protège. Aussi, je vous invite à faire une déclaration maintenant. Non pas comme un exercice religieux vain, mais comme un véritable acte de foi, né de tout ce que Dieu a révélé à votre cœur à travers ce message. Je veux que vous déclariez, à voix haute si possible, ou dans le silence de votre cœur si vous ne pouvez parler. Mon cheminement a un sens. Ma souffrance n'est pas une fin en soi. Dieu œuvre pour mon bien. Ce qui était destiné au mal, Dieu le transforme en bien. Je ne suis pas victime du hasard.